on nous interdit, on est trop jeunes, on est plusieurs, de prendre un fusil et de tirer. Ils nous disent, vous savez que si vous tuez un Allemand, vous en serez peut-être très content, mais on tuera 10 Français pour la punition dans le village où vous aurez fait ça. Alors ça, on l'a compris tout de suite. On a dit, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avant, on disait, on tuerait bien des Allemands, on était jeunes et tout, mais ça, ils nous l'ont dit tout de suite, ils n'étaient pas sots. Et ils nous ont dit, vous, c'est de nous dire tout ce qui, des Allemands, rejoint le front de la Normandie. Alors au départ, je n'avais pas ça à faire vraiment, c'était pas le débarquement, mais c'était quels sont quels sont les endroits où il y a des Allemands qui sont installés ou autres. On était chargé de regarder tout ça, mais absolument pas chargé d'en tuer la moitié d'un. Alors ce que nous faisions, c'est on disait, on venait nous voir, c'est très curieux, c'était quelqu'un à vélo, cette histoire, je me permets de la raconter, quelqu'un à vélo nous doublait, on ne le voyait pas. Il disait, restez derrière moi, ou reste, parce que j'étais jeune, derrière moi, combien est-il passé de temps que de tel... la semaine dernière, combien d'Allemands sont loin, etc. Et on se demandait toujours comment il avait su qu'on avait quitté la ferme où l'on travaillait pour revenir dans la petite ville. Et c'est comme ça qu'on nous interrogeait. J'ai eu peur quelquefois, pas du tout parce que je faisais, mais parce que de nouveaux Allemands occupaient la petite ville qui s'appelle Beaupro. Quand des Allemands étaient dans la ville, parce qu'ils y restaient quelquefois 5-6 jours, puis ils repartaient. Moi, je faisais attention quand même.